Le thème que le pasteur nous a donné de partager pour cette occasion de baptême, c'est que le péché est à ta porte. Le péché est à ta porte. Lorsque le pasteur a donné ce thème, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment un thème qui nous interpelle nous tous. Les sous-mots, les alindés, na écouté, na porte, na yo. Mais toujours, quand vous avez un verset dans la Bible comme ça, il faut comprendre dans quel contexte. Nous ne prenons pas la Bible seulement s'il y a un verset et puis on le prend. Nous devons comprendre dans quel contexte est-ce que Dieu a, n'est-ce pas, dit, n'est-ce pas, cette parole. Nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Genèse 4, 1 à 7. Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ok, tu peux continuer jusqu'à 10. Okay. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, surmonte-le. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je gardien de mon frère? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, jusqu'à moi, c'est tout. Ok. Amen. Merci. Bien aimé, la Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand vous regardez la création, Dieu dit que tout ce qu'il a créé était bon. Amen. Amen. 14, c'est le mot hébreu pour bon. Tout était bon. Il a dit que c'était bon, c'était bon. La seule fois que Dieu a dit que ce n'est pas bon, c'est quand, n'est-ce pas, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est seulement à ce niveau-là. Mais Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Il lui a donné l'opportunité de communiquer avec lui. Dieu il parlait avec eux. Dieu venait chaque soir parler à Adam, parler avec sa femme. Et la Bible dit que l'homme a été créé, n'est-ce pas, à l'image de qui? À l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu avait confiance en l'homme. Dieu avait remis la terre à l'homme pour que l'homme puisse gérer. Nous étions des gestionnaires pour gérer les la terre. Mais nous voyons que comment est-ce que les choses se sont gâchées. Les choses se sont gâchées à partir de Genèse chapitre 3. Nous verrons que l'ennemi, Satan, notre ennemi, il est venu, n'est-ce pas, parler à la femme, parler à Ève, et la tentation est arrivée, et Dieu avait interdit, n'est-ce pas, à Adam et à sa femme, il leur a donné les instructions pour vivre dans ces jardins,
il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Amen. Nzambe tango nyonso ayebisaka biso makambo nini tosengeli kosala, nini tosengeli kosala te. Il leur donne des instructions comme ça. Voilà comment vous devez vivre. Ne touchez pas, n'est-ce pas, au fruit qui est là. Ne faites pas ceci. Vous allez être en paix. Mais quand l'ennemi est arrivé, la Bible dit que Adam n'était pas là. L'ennemi a rencontré Ève. Amen. Amen. Pour nous qui sommes mariés, pour ceux qui veulent se marier, il est important que nous soyons ensemble. Chaque fois qu'il y a un petit espace, l'ennemi profite pour nous détruire. Amen. Amen. Vous voyez que Adam n'était pas là. Parce que Satan connaissait que Ève était un être faible. Il est venu l'attaquer. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? L'ennemi, Satan tembe nabiso. Est-ce que Dieu a mis le doute dans le cœur de l'homme? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? De temps en temps, quand nous voulons pécher, il y a la tentation de ce que Dieu a dit, est-ce que ça va arriver ou pas? Dieu a-t-il réellement dit? Nous voyons que le Seigneur Dieu était vraiment pas content de cet acte, et nous disons que il est venu et il a donné les instructions pour dire à Adam, Adam, qui est poussière, tu vas retourner où? Poussière. Ça on voit dans le verset 19 du chapitre 3 toujours. Tu vas retourner, tu vas avoir des difficultés pour trouver les moyens de vivre, tu vas souffrir parce que tu as désobéi. Quand nous désobéissons à Dieu, il y a toujours une conséquence. Amen. Amen. Toujours une conséquence, car il est un Dieu grand. Alors il a dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? Et la femme, la conséquence, c'était toujours, il dit, tu auras des difficultés pour avoir l'enfant. Et ton regard, ton désir sera vers l'homme, mais tu auras des difficultés. Je suis béni. Mon fils, mon troisième fils, venait d'avoir un bébé le 20 août. Sa femme était grosse. Ils attendaient l'enfant le 13 août, mais l'enfant est venu jusqu'au 20. Il faut voir comment notre belle-sœur a voilà, c'est ce que Dieu avait dit. Elle est aussi servante de Dieu. Ils ont maintenant un beau enfant qu'ils appellent Tite. Amen. Amen. Mais Dieu avait dit que l'accouchement sera un problème. Même Jésus lui-même avait dit que la femme, quand elle est grosse, elle est triste. Mais quand la femme vient, la joie arrive. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. La joie arrive. Alors Dieu va dire à Satan ceci, j'ai mis l'inimitié, j'ai mis une division entre la progéniture de la femme et ta progéniture. J'ai mis une division, mais la femme va, donc la postérité de la femme va t'écraser sur la tête, mais toi tu vas le piquer au talon. Ça c'est une prophétie, c'est une déclaration prophétique. Même dans le jardin d'Éden, où Dieu, n'est-ce pas, a vu que l'homme a péché, Dieu prépare déjà la rédemption. Acclamez pour dire Alléluia. Oui, Satan. Donc on voit déjà, à partir de Genèse ici, au chapitre 3, nous voyons déjà, n'est-ce pas, la progéniture de Jésus-Christ. Déjà dans Genèse. Il y aura une division, mais celui qui va gagner, c'est la progéniture de la femme. Amen. Et par la progéniture de la femme, nous voyons déjà qui? Jésus-Christ. C'est lui qui va gagner. Il va gagner de génération en génération. Il y aura une inimitié entre ta progéniture et celle de la femme, mais celle de la femme va gagner. Donc Dieu voit déjà la rédemption, même dans l'Ancien Testament. Et ce qui est intéressant, quand Dieu vient, il demande à Adam, où es-tu, Adam? Quand Adam avait péché sa femme, Ozawapi, où es-tu? Dieu ne demandait pas une position géographique. Parce que Dieu connaissait déjà où est-ce qu'il se trouvait. Mais Dieu regardait son cœur. Alléluia. Amen. Et Adam a accusé sa femme, la femme a accusé l'ennemi. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Dieu a tué un animal et il a pris la peau de cet animal, il a couvert leur honte. Acclamez pour le Seigneur, alléluia.
azali nzambo alongolaka biso soni, azali nzambo alatisaka biso elamba, ata bato babengi biso, ata bato basali biso ndenge nini, bazalaki na soni, ils ne savaient pas qu'ils sont nus, baye ko se retrouver nus, mais Dieu à cause de son amour, il a tué un animal, alati bango poso wana. Quand on tue l'animal, qu'est-ce qui sort? C'est le sang. Et le sang représente quoi? La rédemption. Alléluia. Parce que sans le sang, il n'y a pas de salut. Amen. Donc dans l'Ancien Testament déjà, Dieu, à partir de l'animal, il montre qu'il y a la rédemption. Alléluia. Amen. Dieu qui est bon. Mais maintenant, nous voyons, héritons ces péchés-là à partir d'Adam. Amen. Amen. À partir d'Adam, nous tous, nous sommes des pécheurs. Et la Bible l'appelle le premier Adam. Le premier Adam nous a amenés dans la mort. Mais le deuxième Adam, c'est qui? C'est Jésus. Il nous amène à quoi? À la vie. Acclamez pour lui. Alléluia. Donc le premier Adam nous a amenés à la mort. Le premier Adam nous a amenés à la honte, à la confusion, à l'humiliation. Mais à cause de Jésus-Christ, quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit: à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être appelé qui? Enfant de Dieu. Bon, nous sommes dit, mais là qui Yesu, Bazunguya, Yakobenga Mabana Nani, Bazazambe. Donc, dès que nous avons Mwana Nzambe. Après, nous avons Mwana Nzambe, Moïse va serviteur. Mais nous, à cause de Jésus, nous sommes les enfants de Dieu. On a dans la famille, un enfant a droit à entrer dans la chambre de papa. Vous voyez? On a pas arrêté, mais un visiteur. Si vous avez visité papa Bartholin, vous écoutez dans la chambre. Mais pour un enfant, il n'a pas besoin de permission. Nous aussi, car à la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Nous avons accès auprès du Père. Accès auprès du Père. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus, à la croix, il a crié, les rideaux du temple s'est divisé en deux. De haut en bas. Parce que si tu veux que de bas en haut, de haut en bas et Kawani. Donc nous avons maintenant accès auprès de qui? Auprès du Père. Car Jésus-Christ a accompli à la croix l'acte qui nous condamnait. Jésus-Christ a longola qui encore. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc ce sont des précisions que j'aimerais donner à cause du thème que le pasteur a donné. Oui, le péché, bien sûr, est à notre porte, mais nous avons un moyen de surmonter. Alléluia. Nous avons un moyen de surmonter le péché, même s'il est à notre porte. À cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Bien aimé, ce que Jésus-Christ a à terre, nous n'aurions pas un moyen de surmonter. C'est pourquoi Dieu avait dit à Caïn, Caïn, c'est possible. Tu as pris vraiment, une lance, un couteau, tu tues ton frère. Tu es jaloux de ton frère parce que j'ai accepté son offrande. Mais toi aussi, tu peux travailler encore. Tu peux arranger ta vie. Parce que parfois, nous disons que voilà, peut-être Dieu n'aime, parce qu'Abel avait donné l'animal, et que Caïn avait donné, n'est-ce pas, les fruits et tout ça. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde notre attitude. C'est ce qui est tellement important. Il a regardé l'attitude d'Abel, il a regardé l'attitude de Caïn. Et Dieu est libre d'accepter n'importe quelle offrande. Mais Caïn était fâché jusqu'à ce qu'il est allé, n'est-ce pas, tuer son frère. Le péché est à ta porte. Mais nous savons que la loi est venue avec Moïse, mais nous savons que la grâce est venue avec qui? Avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, qui dirons-nous encore? Nous ne devons pas continuer à pécher parce qu'il y a la grâce. Non, nous devons comprendre que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est là pour nous sauver. Tellement important. Donc, voyez un peu le contexte dans lequel le péché est venu dans le monde. C'est venu à partir du premier Adam. Mais le second Adam, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, il nous a libérés. Alors, quand vous regardez l'Ancien Testament, vous allez voir toujours que Dieu prépare notre rédemption. Quand vous regardez toujours les signes, à partir d'un signe, le signe du sang. Amen. Amen. À partir du signe du sang,
vous verrez que Dieu est en train de préparer toujours notre rédemption jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive. Il prépare notre chemin, il prépare notre rédemption. Le premier signe de sang, le jour, n'est-ce pas, de la Pâque, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël sont, n'est-ce pas, en Égypte, et ils sont en Égypte, mais Dieu leur dit, avant de sortir de l'Égypte, il dit, la nuit, prenez, tuez un animal. Vous voyez toujours le sang, comme j'ai parlé. Tuez un animal, quand vous tuez un animal, maintenant, prenez le sang de l'animal, mettez où ça? Sur les lintons. Parce que l'ange de la mort viendra. Et l'ange va regarder quoi? Le sang. Vous voyez les signes encore du sang? Et l'ange va regarder le sang. Et tous les premiers-nés, tous les premiers-nés, bien-aimés, ils vont faire quoi? Ils vont mourir. S'il n'y a pas le sang, sur quoi? Sur la porte. Et le sang là, ça représentait Jésus-Christ. Acclamez pour lui, alléluia. C'est la rédemption que nous avons en qui? En Jésus-Christ. Et le sang, l'ange de la mort est arrivé. Et la Bible dit que tous les premiers nés en Égypte, même les premiers animaux là, ils étaient tous tués. Mais les enfants d'Israël, ceux qui ont mis le sang sur la porte, ils n'étaient pas morts. Donc vous voyez que le péché est à notre porte, mais le sang nous sauve. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Le sang de la rédemption. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, il est important pour nous qui avons les premiers enfants. Pour nous qui avons une chose, même il faut toujours donner ça au Seigneur. Les gens ne comprennent pas. Ah, parce qu'on est en train de nous demander. Les premiers enfants ne nous appartiennent pas. Quand vous regardez même dans les familles, les enfants qui sont compliqués, c'est qui? C'est les premiers enfants. Ils ne nous appartiennent pas. Quand il y a un premier enfant, donne-le au Seigneur. Seigneur, c'est ton enfant. En Égypte, tous les premiers-nés. Parce que les premiers-nés, à cause, Daniel va according, anglais, tous les premiers-nés, selon la parole de Dieu, appartiennent à qui? Au Seigneur. La première semence appartient à qui? Au Seigneur. Le premier animal appartient à qui? Au Seigneur. Amen. Donnez-lui. Seigneur, cet enfant t'appartient. Il ne t'appartient pas. Donc, deuxième signe du sang. Et nous voyons encore un troisième signe du sang. Il est arrivé que les enfants d'Israël ont péché, n'est-ce pas? Dieu est vraiment n'est pas content avec eux. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les serpents sont venus piquer les gens. Les serpents sont venus piquer les gens. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, nous avons la grâce à cause de qui? De Jésus. Les serpents ont commencé à piquer les gens. Mais la Bible, Dieu dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Amen. Amen. Élève un serpent d'airain. Tellement ça. Et tous ceux qui vont regarder, n'est-ce pas, ces serpents-là, ils seront sauvés. Et quand vous lisez dans Genèse, dans Jean chapitre 3, 15, 16, Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tout le monde vers qui? Vers lui. Acclamez pour le salut. Alléluia. Alléluia. Donc même dans l'Ancien Testament, on voit déjà les signes de la croix. Les signes. Quand les serpents te piquent, qu'est-ce qui va sortir? C'est le sang. On voit toujours le sang. Mais Moïse a dit, regardez. Quand nous regardons vers Christ, nous sommes sauvés. Et beaucoup de signes. Nous avons aussi, avant que les enfants d'Israël entrent en Jéricho, vous vous rappelez, il y avait une prostituée, son nom c'était Rahab, n'est-ce pas? Et cette femme-là, elle avait gardé les espions dans sa maison. Elle les a protégés dans sa maison. Mais qu'est-ce que nous voyons? Quand les espions rentrent, ils disent à Rahab, Rahab, nous allons retourner pour détruire Jéricho. Mais ce que toi tu vas faire, mais un habit rouge, où ça? À ta fenêtre, pour que nous puissions te reconnaître. Parce que si tu es dans la confusion avec tout le monde, nous allons t'éliminer. Donc, l'habit rouge qui a été mis là aussi, c'est le signe de quoi? Le sang de Jésus-Christ. Donc, nous avons dans l'assiette toute cette préparation. Et vous avez aussi le cas de Noé.
Dieu tue toute l'humanité, il prend un petit goût qui reste. Mais la Bible dit, dans le livre de Genèse toujours, que quand Noé est sorti, n'est-ce pas, il avait offert un sacrifice, n'est-ce pas? Et la Bible dit que l'odeur de ce sacrifice-là est montée jusqu'à qui? Jusqu'à Dieu. Et Dieu a dit, je ne veux plus tuer l'humanité. Parce qu'il y a toujours un animal qui est tué, et vous avez le sang qui coule, et vous avez l'odeur qui monte vers Dieu, et Dieu dit, en tout cas, je ne vais plus tuer. Mais une autre chose à propos du sang, c'est, nous avions parlé de ça au cours, c'est le tabernacle. Quand les enfants ils avaient les tabernacles, l'arche avec quoi ils marchaient avec, il y a une place dans les tabernacles où vous avez ce qu'on appelle la table de merci. La table de merci qui est couverte de sang. Et le sang là représentait le sang de qui? De Jésus-Christ. Au lieu que toi et moi nous soyons condamnés, Jésus-Christ a payé les prix pour nous. Alléluia. Acclame Alléluia. Il a payé les prix pour nous. Je me rappelle une fois, je parlais avec mon frère Josué. Il dit, Josué, nous n'avons plus rien à faire. Vous voyez les chrétiens aujourd'hui, tout ça, nous faisons beaucoup d'efforts. Faisons ceci, faisons cela. Il faut avoir des prophéties. J'ai dit que les prophéties sont bonnes. Mais nous savons qu'à la croix, la façon dont nous nous comportons comme enfants de Dieu, nous devons être prudents. Nous risquons de montrer comme si Jésus n'a rien fait. Comme si nous devons encore faire un grand effort. Le salut n'est pas un salut par les œuvres. Même si les œuvres nous aident, n'est-ce pas, à montrer que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous avons été sauvés par la grâce. C'est tellement important, comme j'ai dit. La loi est venue avec Moïse, mais nous avons la grâce est venue avec qui? Avec Jésus-Christ. Il a souffert à la croix. Il a crié à la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a crié dans la langue araméenne. Ceux qui ne l'aimaient pas, ils ont dit, oh voilà, il est en train d'appeler Élie. Mais il disait, mon Dieu, c'est à cause de toi et à cause de moi. Le péché est à notre porte, bien sûr. Ici en Amérique, le péché est à notre porte. Quand vous regardez votre téléphone, le péché est où? Est à notre porte. TikTok, les photos, le péché est où? À notre porte. WhatsApp, tout ça, ici en Amérique, partout. Nous voyons que le péché est à notre porte. Nous allons dire, que ferons-nous? Parce que partout où nous allons, on voit qu'il y a ces pays, il y a des péchés qui viennent. Mais attention, n'ayez pas peur, car nous avons Jésus-Christ, car nous avons le pouvoir de surmonter. Amen. Amen. Comme Dieu avait dit à Caïn, nous avons le pouvoir de surmonter les tentations, les attaques que l'ennemi nous a données. Caïn pouvait épargner son frère pour dire, voilà, Abel, si Dieu a accepté ton offrande, qu'il soit loué. Tu es mon frère, je t'aime. Moi aussi. Il y aura un moment, le Seigneur va accepter les miens. Mais son cœur était dur. Et l'eau que je vous c'est la jalousie. La jalousie. Chacun veut avoir ce que l'autre a. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, que les paniers circulent encore. Chacun, les paniers circulent encore. Notre Dieu qui t'a amené dans ces pays. Parce que Dieu a dit dans sa parole que là où la plante de vos pieds va fouler, moi, je vous le donne. Il nous le donne aussi. Il nous le donne aussi. Donc à son tour, si Dieu bénit mon frère, il lui donne un bon mariage, une bonne femme, un bon mari, qu'il soit loué. Alléluia. Je ne peux pas jalouser. Non, je ne peux pas jalouser. Je dis, soyez bénis. Soyez bénis. C'est pourquoi le ministère que Dieu nous a donné, vous avez de jeunes gens, comme Pasteur Chavani, comme Pasteur Josué, comme tous les gens qui sont là, nous les avons appelés pour dire, venez, travaillons ensemble. Amen. Amen. Non, nous ne sommes pas comme ça. Non, nous disons, travaillons ensemble. Amen. Amen. Le Seigneur nous a tous appelés. Il m'a appelé d'abord, et il vous a aussi appelé qu'il vous élève. C'est ça. Le problème de nous, les Africains, je ne vais pas beaucoup prêcher, nous sommes comme des crabes. Les crabes, c'est quoi? Les crabes. Kala. Vous connaissez ça? On voit souvent. Quand vous les mettez dans une marmite, les crabes, si l'un veut sortir, ne font que quoi? Papa va vous mettre la salle. Il faut que vous tirez. Non. Nous devons élever les autres.
Élever les autres. Si Caïn avait élevé son frère, Seigneur, sois loué. Mon temps viendra. Mon temps viendra aussi. Mais lui, il a jalousé, il a eu la haine, il a eu l'intention, il est allé tuer. Ces derniers temps, je vous assure que tuer ton frère, ton propre sang. Il y a une histoire qui se passe aux États-Unis. Un jeune là, son nom c'est Kohlberger. Si vous avez appris cette histoire dans l'université de Iowa, il a assassiné 4 étudiants. Il est allé dans leur chambre, ils étaient endormis. Basaki Akoulala, 4 au mois de novembre 2023. Il est allé dans les chambres, il les a tous poignardés. Aujourd'hui, il est en prison, on lui a donné 4 termes à vie. Il sera en prison à vie. Quel que soit Kanda, quel que soit le problème, remets ça entre les mains de qui? De Dieu. Si tu penses que la colère est arrivée, la colère peut nous arriver parce que Dieu dit que le soleil ne se couche pas. La colère. Tu te déplaces. Tu dis, Seigneur, donne-moi un peu d'espace. Parce que dans ce pays, on a eu des problèmes. Dans ce pays où nous sommes venus, les gens ont eu des problèmes. Il y avait un frère, quand nous étions ici en 2012-2013 à Lewiston, que vous connaissez bien, il avait une amie. Et cet ami lui a dit, non, moi je pense que nous devons nous séparer, puisque toi tu es marié. Amen. Amen. Ce n'est pas bien ce que nous faisons. Et la fille était déjà grosse. Vous savez ce que ce garçon a fait? Il est allé à l'école, à la Dart Education là-bas, avec son frère qui est en train d'attendre cette femme-là. En train d'attendre. Et quand la femme est sortie de la Dart Education, en train d'aller à l'année, tout est à Niati, à Zongi, la femme se place, l'enfant aussi se place. Ici à Lewiston. Alors ce qu'il a fait, il a tout fait. Il a pris un billet rapidement pour qu'il parte en Haïti. Et les gens ici, vous connaissez la sécurité, on l'a attrapé dans l'avion assis déjà. Il voulait fuir en Haïti. Aujourd'hui, il va courir 28 ans sans prison. On a posé à Karamukilo, on a dit, tu vas mourir 28 ans. Il sera en prison. Mais attaquant, ils ont dit, même si tu es fâché, comment? Et surtout, nous, les couples, nous, les mariés, je donne ce conseil partout où je prêche. Il n'y a pas pour les femmes une joie de dire, moi j'aimerais être single mom. Vous êtes arrivés aux États-Unis avec votre compagnon. Vous êtes arrivés ici, vous allez ensemble, galérer ensemble, souffrir ensemble, faites de vos enfants ensemble. Mais nous voyons ce qui arrive ici. Oh, on a donné à l'autre 100 mètres. Après, il y a 100 mètres. Il y a des femmes qui donnent de mauvais conseils. Ne vous associez pas à Nabatu, à Mabé. Amen. Amen. Soyez avec les gens qui craignent le Seigneur. Parce que, dis-moi, qui est-ce que tu contournes? Je saurai qui tu es. Être avec les enfants de Dieu, être avec les gens qui nous donnent un bon conseil, être avec les gens qui craignent Dieu. Beaucoup de couples ont des problèmes parce que le péché était à leur porte et ils n'ont pas pu les surmonter. De temps en temps, le péché vient et Jésus-Christ a le pouvoir de nous pardonner. Et nous devons nous pardonner aussi, nous devons confesser nos péchés si nous tombons sur une situation, avoir le courage de dire, nous les hommes, pardonnez-moi madame, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Il ne faut pas dire, non, nous devons demander pardon si nous avons mal fait. Bien-aimé, que le Seigneur puisse nous bénir. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que tu es sous la grâce, que Jésus-Christ te protège. Alléluia. Amen. Et c'est vraiment important pour toi que quelqu'un est mort à côté de toi. Que depuis la création, depuis les journées d'Éden, Dieu a préparé des plans de rédemption pour nous. Et maintenant, il nous a envoyé Jésus-Christ. Que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous devons marcher comme qui? Comme des enfants de Dieu. Nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Car Jésus-Christ est lumière. Combien de fois nous avons vu comment on est en train de nous critiquer? Surtout nous les pasteurs, avec notre col. Beaucoup de critiques, beaucoup de scandales, beaucoup de choses. Nous devons craindre Dieu, bien-aimés. Nous devons craindre Dieu dans notre ministère. Nous devons craindre Dieu dans nos familles. Nous devons craindre Dieu partout où nous sommes. Car nous savons que nous avons été appelés par le Seigneur. Mais notre Dieu est bon. Nous voyons qu'il a donné encore une chance
à Caïn. Lui a tué son frère, mais Dieu ne l'a pas tué. Il lui a donné encore une chance. Dieu nous donne encore une chance, quelle que soit la situation que nous traversons. J'aimerais que nous puissions prier maintenant et dire Seigneur, merci. Seigneur, merci, car je comprends maintenant que je t'appartiens. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Je dois parler comme un enfant de Dieu. Je dois raisonner comme un enfant de Dieu. Je fais les choses. Mon témoignage est tellement important. Les gens me regardent. Je m'appelle pasteur. Je m'appelle apôtre. Je m'appelle prophète. Je m'appelle beaucoup de titres. Mais qu'est-ce que les gens disent? Ceux qui sont autour de moi. Est-ce qu'ils voient que je suis serviteur de Dieu? Qu'est-ce que mon mari dit? Moi, je me dis servante. Je prie beaucoup. Je me rappelle, il y avait un frère qui m'a fait rire. Sa femme est prophétesse. Je lui ai dit, mais mon frère, maman prie beaucoup pour les gens qui sont malades. Il dit, oh, il parle ça à sa propre femme. Avec une prophétesse, il y a une sara na wape, il banda. Mais on a un dako, on a la montée, et on a des bons témoignages. Les mêmes dieux que nous avons servis en Afrique, c'est les mêmes dieux que nous trouvons ici. Amen. Amen. Il va continuer à nous bénir. Car il a dit que là où la plante de vos pieds va fouler, je vous les donne. N'abandonnez pas notre Dieu. Attachons-nous comme Jacob avait dit à l'ange. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Amen. Après sur $100, ça va. Après sur $1000, ça va. Après sur 10 000. Comment c'est l'ensemble intérieur? Non. Continue à t'accrocher à ce Dieu-là. Alléluia. Il a encore beaucoup qu'il veut faire dans ta vie. Mais comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne dans ces pays d'Amérique où nous avons des scandales, beaucoup de problèmes, l'immoralité? Bien aimé, comment voulez-vous que les hommes se marient parmi les hommes et les femmes parmi les femmes? Beaucoup de scandales dans ces pays. Comment est-ce que nous allons vivre notre vie chrétienne dans ces pays? Comment est-ce que nos enfants vont vivre dans ces pays? Quand on dit aux enfants à l'école, alléluia, tu peux choisir ton sexe. Un enfant peut choisir et dire, je suis devenu un homme ou je suis devenu une femme. Où est-ce que nous allons si nous ne prions pas pour ces enfants? Si nous ne les protégeons pas, bien aimés, les autres vont s'occuper de nos enfants. Les autres vont nous poser des problèmes. Aujourd'hui, nous prenons les tablettes et les téléphones pour donner à l'enfant parce qu'on n'a pas le temps pour lui. Mais demain, nous allons regretter, bien aimés. Et on a le temps de prier pour eux, le matin avant qu'ils aillent à l'école. Je sais que tu es fatigué parce que tu viens du travail, tu as travaillé la nuit. Mets seulement ta main sur lui et dis, Seigneur, protège et bénis mon enfant. Tout le temps, prions pour ces enfants bien-aimés. Beaucoup, nous avons abandonné les enfants aux tablettes, à la télévision, au YouTube, à n'importe quel média. Bien-aimés, protégeons nos enfants. Car nous avons la responsabilité de prier pour eux. Nous avons la responsabilité de les protéger. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Acclamez pour notre Dieu. Nous allons nous lever, on va prier ce Dieu-là. Alléluia. Les témoignages vont arriver. Alléluia. Les témoignages au Koyawa. Car notre Dieu va agir. Il a déjà agi. Alléluia. Prie, dis merci à Jésus-Christ enseignement. Merci Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de l'Impact. Merci. Merci pour Seigneur. cette parole. Merci Merci Seigneur pour cette Merci nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Jésus. Merci car nous sommes tes enfants. À tous ceux qui ont reçu, il a enfants. Nous te bénissons, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. Alléluia. Jésus m'a tant aimé. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus m'a changé. Avant que nous puissions terminer ce message, s'il y a un cas de santé, nous autres, au Tchèque, beaucoup de place aux rapaces. S'il y a un problème, il y a un candidat.
Il n'y a pas un problème où nous avons pour résoudre. La Bible dit que rien n'est impossible à qui? À notre Dieu. J'aimerais que tu déclares ça toi-même. Tu déclares la victoire maintenant en Jésus-Christ. Le thème dans la famille de l'IACC, notre famille d'église, c'est la victoire en qui? En Jésus. Déclare cette victoire sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail, sur ta santé. Prie, bien-aimé, prie, personne ne va prier pour toi. Tu frappes les mains, tu pries, alléluia. Maintenant, ma pauvre, vous allez coller les pas ensemble. Même sans ensemble, du Cameroun. Même sans ensemble, alléluia. Qu'il regarde ta famille, qu'il s'occupe de ta famille, qu'il s'occupe de ton travail, alléluia. Santé d'ailleurs, ma boca ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci à cause du travail que tu as fait. Merci à cause du travail que tu as fait. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Cette parole est tombée. C'est une bonne graine qui est tombée dans un bon sol. Et je sais qu'elle va produire des fruits dans la vie de tes enfants. Pense à chacun et à chacune des Seigneur Dieu. Je prie pour ces ministères. Je prie pour le pasteur Pascal, Seigneur. Merci pour les petits commencements. Tu es le Dieu des faibles commencements. Ils vont sortir ici, Seigneur. Tu vas donner une grande place où ils seront pour te bénir et te louer. Alléluia. Merci. Comme Moïse avait dit à Pharaon, laisse-nous partir car nous voulons aller adorer notre Dieu. Amen. Ils vont sortir aussi pour t'adorer dans une autre place. Bénis la journée d'aujourd'hui, journée de baptême. Papa Massamba, Papa Guy, qui sont maintenant des colonnes que tu as placées auprès du pasteur pour faire avancer ton œuvre. Sois loué, Seigneur.